Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flowstube. J'espère que chez vous ça va. Là, moi, il fait très très chaud. Ça fait 2 jours qu'on a beaucoup d'orage. Alors la journée, il fait assez beau et assez chaud. Et puis la nuit, beaucoup d'orage. Donc voilà, c'est un peu... on dort pas bien. Il fait très très chaud. Puis la nuit, voilà, on dort pas très bien. Donc je sais pas où vous êtes, mais c'est vrai que voilà, on passe de 15 degrés à 30-34 degrés. Enfin, c'est un peu difficile, mais bon, on va pas se plaindre, c'est l'été en même temps. Mais là, voilà, je suis un peu en sueur, un peu rouge, il fait chaud. Je filme avec la ring light parce que je suis littéralement dans le noir. Tous les volets sont fermés parce que bah, dehors il fait beaucoup trop chaud. Donc j'espère que ça va aller au niveau, voilà, au niveau de la luminosité. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous dire. J'ai un peu Leroy couché là. J'ai un peu changé ma manière de broder, comme quoi, même après plus de 20 ans de broderie point de croix, et ben, on évolue, on change. Et là, clairement, je vais vous montrer, mais j'ai complètement changé ma manière de broder. Et ma foi, ça me va plutôt bien. Je vais commencer par tous mes derniers achats et il y en a quand même un certain nombre. Donc je vais vous montrer ça parce qu'après il y a des nouveaux projets que j'ai en cours. Donc je vais commencer déjà par vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous montrerai évidemment mes encours et ensuite je vous montrerai les projets que j'ai terminés. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a deux, trois que je vais vous montrer. Voilà, et on va commencer maintenant parce que je vous cache pas que j'ai vraiment beaucoup de choses. Je crois que ma dernière vidéo date d'il y a 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne trouvais pas le temps de faire la vidéo. Ça fait longtemps que je voudrais vous faire cette vidéo, mais je ne trouvais pas le temps. J'ai toujours mon fils, ma fille ou mon conjoint à la maison. Là, ils se sont absentés. J'ai à peu près une heure et demie devant moi. Donc, j'en profite pour être tranquille et ne pas avoir trop de bruit, bien que mon chien tourne beaucoup parce qu'il n'aime pas trop l'orage. Et donc, il a tendance à tourner en rond quand il y a l'orage ou que c'est orageux. L'orage, il y en a eu beaucoup ce matin, cette nuit. Là, normalement, on devrait plus trop en avoir, mais qui sait, peut-être que dans la soirée. Mais en tout cas, il tourne beaucoup, donc on entend les pattes, on entend bouger. Bon, après, il vit, il est là, hein, on va pas le. Voilà. Mais on va essayer de faire avec le moins de bruit qui gêne. Donc, je vous l'ai dit, je filme avec ma ring light parce que tout est fermé, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Donc, on va commencer par mes achats. J'ai fait une commande euh, sur De Mère en Fille et chez Casa Senina. Casa Senina, oui, chez Nina, je sais pas comment ça se dit, bref. Sur De Mère en Fille, ça faisait un petit moment que j'avais. Alors, j'espère qu'avec la Line, en plus, ça fait des vieux reflets. J'avais repéré ce modèle, enfin ces deux modèles, puisqu'en vrai il y en a deux, je vais vous montrer le deuxième. Sur ces modèles-là, mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas trop donnés, je crois qu'ils étaient 12 ou 14 euros. Je sais pas. Voilà, 12 ou 14 euros. Bon, j'ai quand même fini par passer le cap et à les commander. Donc j'ai celui-ci et le deuxième est comme ceci. Petite chose qui a changé dans ma façon de broder aussi, eh bien, c'est les fils. C'est-à-dire que j'ai toujours brodé avec les fils DMC et ou avec le lot que l'on trouve sur Amazon, qui sont les 347 couleurs, je crois. Voilà, qui ne sont pas de la marque DMC, qui est un coton, je dirais, de moyenne qualité. C'est pas de la mauvaise qualité, mais c'est pas non plus du DMC ou d'autres fils. J'avoue que je m'en suis lassée. Voilà, clairement, je m'en suis lassée. Je pense que c'est très bien pour commencer, mais quand on brode beaucoup, on finit par sentir la différence
entre du DMC. Au début, quand j'ai commandé le lot 347 couleurs, ou 447 couleurs, je ne sais plus, bref, le gros lot quoi. Quand je l'ai commandé, au tout début, je voyais pas la différence entre du DMC et ces cotons-là. Et en fait, à force de broder, je me rends compte quand même de la différence. Et j'aime de moins en moins. Et donc, du coup, j'ai quasiment tout donné à une amie qui s'est lancée dans la broderie. Et voilà, je lui ai donné, voilà, je lui ai donné tous, quasiment tous. Sauf ceux que j'avais déjà bobinés. En fait, j'avais deux lots de 347 ou 447 couleurs, je ne sais plus. J'avais deux lots, puisqu'à une époque, je m'étais un peu chauffée pour faire un... Comment ça s'appelle là, les grandes toiles pleines. Euh, j'ai plus en tête... j'ai plus en tête le nom là, les grandes toiles là qui font des 1,20 m sur 1 m. Et en fait non. En fait j'ai oublié, j'ai acheté la toile, j'ai acheté deux lots. Et puis j'ai abandonné, j'ai dit jamais je le ferai, ça va être trop long pour moi, pas voir le truc avancer plus que ça. Enfin voilà, je crois que c'est clairement pas pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai pas fait. Et donc du coup, j'ai donné, à part quelques-uns qui sont déjà bobinés sur les petits, vous savez, sur les petites cartonnettes, j'ai tout donné à ma copine. Et donc maintenant, je préfère changer les fils maintenant. Donc ceux-là sont préconisés avec des Classic Colorworks et des Weekday Works. Et donc j'ai commandé sur le site de Mère en Fille les fils qui correspondent je vais vous redire, je ne sais plus, Classic Colorworks et Weekday Works. Et franchement, je vois la différence. Déjà parce que bon, c'est du teinté main, donc forcément, il y a une petite variation de couleur. Et je trouve que le rendu, vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec des DMC. Donc franchement, voilà, j'ai tenté avec ça. Je vous montrerai, mais j'en ai commencé un dans mes encours. Sur un de ces deux-là, j'ai tenté, du coup j'ai commandé les fils et j'ai tenté. Et vraiment, je m'étais dit vraiment, je le fais sur des petits modèles pour voir ce que ça donne. Parce que je ne savais pas, le côté un peu pas uni au niveau du fil me faisait peur. J'avais peur que ça me plaise pas, que le rendu soit pas fou. Et en fait, j'adore. J'adore et je trouve vraiment le rendu, ça n'a rien à voir. Donc du coup, voilà, et donc je vois qu'effectivement c'est 14 euros. 14 euros. Bon, je vais pas dire que c'est un peu si c'est un peu cher quand même pour des petits modèles, parce que vous allez voir, hein, c'est vraiment des petits modèles. Mais bon, après il y a la créatrice derrière, donc c'est de Earth in Hand Needlered. Oh, c'est de l'anglais, c'est horrible pour moi. Voilà, donc Earth, avec la ring light, voilà, Earth in Hand Needlered. Bon, vous les trouvez sur De Mère en Fille, elle les a. Donc 14 euros, voilà l'unité. J'ai donc commandé les fils qui vont avec. Évidemment, je n'ai pas tout vraiment préparé la vidéo, j'ai tout mis en bazar. Et les fils, bah alors. Bah très bien, très bien, très bien. Ah, non, c'est pas ça. Bah alors ça. Attendez. Ah bah alors ça, c'est une histoire, ça. Je l'avais il y a 5 minutes. Ah, voilà. Donc, voilà, donc les couleurs Classic Works. Donc, il y a le Jackie Brown. Alors après, le problème, c'est que là, avec la ring light, vous n'allez pas bien voir. Hein. Là, les couleurs, malheureusement, ça va pas être foufou. Ouais, ça va pas être foufou de vous les montrer. Bon, après, de toute façon... Voilà, donc il y en a 3 comme ça, parce qu'il en manquait. Donc elle les avait pas toutes. De Mère en Fille, elle avait des ruptures sur
quelques couleurs. Donc, j'ai trouvé les équivalents chez Atali. Voilà, en tout cas, les couleurs sont vraiment très très chouettes. Ça, c'est les Wick Dye Works. Voilà, j'en ai 4 aussi. Pareil, il en manquait 2 ou 3, je ne sais plus. Voilà. Alors là, je vous montre les couleurs pour les deux modèles. Et puis, j'ai trouvé les... Ah, les Roy, des équivalences, on va dire, chez Atali. Voilà, pour les couleurs qui me manquaient. Donc, voilà pour ces deux petits modèles avec ces couleurs. Alors, ça n'a vraiment rien à voir. Je trouve que la qualité... Quand on... Bon, déjà, je ne prends plus des fils quasiment d'1 mètre. Ça, je ne le fais plus. Je prends pas plus de 40-50 cm. Donc déjà, le fil s'abîme beaucoup moins, peluche beaucoup moins. Et puis, vraiment, le rendu, ça n'a strictement rien à voir. Chez De Mère en Fille, j'ai fait aussi l'acquisition de plusieurs fils Atali autres que... enfin, vraiment des fils comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un panel, je me suis noté un certain nombre de couleurs. Et j'ai pris un peu, enfin pas au pif, mais voilà, je me suis dit j'aimerais bien, voilà, un peu de violet, un peu de orange, un peu de rose, un peu de vert. Et puis j'ai pris quelques-uns, je crois que je m'étais limitée à 20, une vingtaine de, voilà, de fils. Et voilà, j'en ai pris. Et je les aime tellement que j'en ai repassé une commande aujourd'hui d'une vingtaine également de fils. Bah, évidemment de couleurs différentes. Donc voilà pour ma commande sur le site de Mère en Fille. Et j'ai ensuite passé une commande sur Casa Senina. Alors j'aurais passé la commande sur de Mère en Fille, sauf que bah elle est... il n'y a plus de stock. Enfin pour l'instant il n'y a plus de stock. Je les avais repérés sur le site de Mère en Fille. J'y suis allée plusieurs fois, ça fait plusieurs semaines que je me rends sur le site et que c'est toujours pas remis en stock. Et comme je voulais vraiment les avoir et commencer à les faire, bah, j'ai passé une commande sur Casa Senina. Et donc, l'idée c'était d'en faire, bah, d'en prendre un. Mais bon, par rapport aux frais de port, etc., j'ai pris pas toute la collection, mais pratiquement parce que je les aime beaucoup. Et donc, j'ai commandé de la marque The Drawn Reeds. Je suis vraiment mauvaise en anglais. Drawn Heard. Ouais. Les 4 saisons. Voilà. Alors, ah ouais, non, je vais sortir parce qu'avec la ring light, c'est mort. Alors, ceux-là, ils sont à un prix de... Ben, je ne sais pas. Je crois que c'était 12 euros. 12 euros, je crois. Donc là, c'est le printemps. Oh, je ne sais pas si on voit bien parce que vraiment, peut-être là. Voilà. Là, c'est le printemps. Donc, c'est du point compté avec quand même un petit peu de broderie traditionnelle. Ça mélange un petit peu les deux. Ce sont clairement des broderies où il y a beaucoup de points arrière. Voilà, je vous dis du point compté et de la broderie traditionnelle. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Vraiment, je ne sais pas ce que ça va rendre. Est-ce que si je mets moins fort... Attendez, je vais voir. Si je mets un peu moins fort, est-ce qu'on voit mieux? Je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Ah ouais, peut-être. Donc voilà, le printemps, 12 euros, c'est ça. Ils étaient à 12 euros le modèle. Là, c'est l'été. Je les trouve vraiment trop beaux. Ensuite, nous avons l'automne et l'hiver. Logique. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais. L'automne, l'hiver. Désolée pour les bris du coup. Voilà, l'hiver.
Vous voyez, en fait, en dessous, à chaque fois, il y a des écritures. Donc ça, c'est en point arrière. Ouais, c'est vraiment trop joli. Franchement, avec la petite maison à chaque fois au milieu, j'aime beaucoup. J'ai pris également le Garden Gate. Il existe aussi le Butterfly Garden, donc avec beaucoup de papillons. Je ne l'ai pas pris, voilà, parce que ça commençait à faire déjà beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est le garden. Donc il y a l'écureuil, le chat, voilà, les petits oiseaux. Je le trouve vraiment très très chouette. Ça m'en fait déjà 5. Donc je pense que d'ici à ce que je les fasse, voilà. Hein, je pense que ce sera déjà bien. Si, aussi chez... donc ça, c'est pour ma commande de chez Casa Senina. Et chez De Mère en Fille, j'ai oublié, mais j'avais pris 2 autres. Ça me semblait un peu les 2 que je vous ai montrés. Il y avait bien effectivement 2 autres. J'ai pris aussi le Butterfly Cloche Cross Stitch Pattern. Oh, je vais y arriver. Le Butterfly, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, Butterfly Cloche. C'est de qui? Cross Stitch Pattern, c'est de qui? C'est pas marqué. Hello from Liz Matthew. C'est écrit en bas là. Hello from Liz Matthew. Pareil, donc ça c'est de mère en fille. Je l'ai acheté sur De Mère en Fille. Et le dernier que j'ai pris également sur De Mère en Fille pour avoir les frais de port en gratuit toujours. Donc celui-ci est quand même à un prix de 16 euros. 16 euros quand même. Mais bon, ils sont beaux. Et celui-ci est au prix de 12 euros. Voilà. Oh là là. Non, c'est moche, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Voilà. Donc lui, c'est le Star in My Garden by Cathy Barrick. Et donc ça, voilà, pareil sur De Mère en Fille. Donc pour résumer, j'ai pris tout plein de beaux fils sur le site De Mère en Fille. Ces deux-là. Oh là là. Ah, la Ringlac, c'est vraiment pas... Mais bon, j'ai pas le choix. Ces deux-là. Celui-ci, De Mère en Fille. Celui-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai commandé sur Casa Senina les 5 modèles que je vous ai montrés. Donc, voilà, le Garden Gate, donc le jardin. Voilà, on les voit moins bien, mais je vous les ai montrés en détail. Le Winter, le Automne, le Printemps et pour finir, l'été. Voilà, donc ça c'est mes derniers achats. Non, il me reste encore un truc à vous montrer dans mes achats. Voyons. Hop. Et j'ai investi, oui. Alors j'ai investi, bon ça coûte 30 balles, hein, mais j'ai quand même investi dans cette petite chose. Donc j'ai ce pied que j'ai depuis un petit moment, hein, que je mets sous ma cuisse. Alors là, je l'ai mis par l'extérieur, mais en fait, moi, je le mets entre mes 2 cuisses. Et donc, j'ai cette pince que je viens bloquer là. Je le vois, oui. Voilà. Que je viens bloquer là. Qu'ensuite, je mets. Et donc, c'est une loupe. Je vais voir si je peux vous l'allumer. Voilà. C'est une loupe avec la lumière. Voilà. Et c'est franchement hyper agréable. Là, d'être dans le noir, tout ça, je peux broder. Et puis, du coup, ça me permet de mieux voir ma toile et comment broder. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, je deviens une mamie. J'ai besoin de mes petites loupes et j'assume totalement. Non, en vrai, je sais très bien broder. J'ai des très bons yeux. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai des très bons yeux. Néanmoins, je me suis rendu compte quand même qu'avec la loupe, ça me reposait les yeux. Enfin, c'était beaucoup moins pénible. Donc, plus agréable. Voilà, c'était plus agréable. C'est pas moins pénible, parce qu'en fait, c'est pas pénible de broder, mais c'était quand même plus agréable. Donc voilà. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup cette petite loupe qui fait lampe. Et donc, je l'ai trouvé tout simplement sur Amazon. J'ai tapé... je crois que j'ai tapé loupe lampe de broderie.
et je suis tombée là-dessus. Voilà, concrètement. On va passer du coup à mes projets que j'ai terminés, parce que je n'en ai pas beaucoup. Et puis, je vous montrerai mes encours. Donc, celui-là, je crois que je vous l'avais montré. Je vous le remontre parce que j'ai un doute. Mais il me semble que je vous l'ai montré dans mon dernier FlowsTube. Celui-ci est un patron gratuit de By Maria Patterns. By Maria Patterns sur Instagram. Voilà. Donc, petit lapin. Voilà. Une petite toile qui vient de chez... de mère en fille. Petit patron gratuit que j'ai fait. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc ça, c'est un bout de chute de toile, toujours de l'étamine. Je ne brode quasiment que sur de l'étamine. Si c'est pas de l'étamine, je vous le dirai. Mais là, ça, c'était de l'étamine. Ça, c'est de l'étamine. C'est un bout de toile que il me restait... Enfin, que j'avais en fait... J'avais trouvé dans une brocante, dans un vide, comment on appelle ça, vraiment que pour les brodeuses. Enfin, vraiment, c'était un vide grenier, mais que pour les brodeuses, en fait, que l'art du fil. Et donc, j'avais un petit morceau, j'ai coupé là-dedans, mais c'était un petit morceau qui me reste, enfin, que j'avais trouvé, qui était d'ailleurs un peu lui-même découpé. Donc, voilà, je me suis pris un petit morceau. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est un modèle gratuit également que vous pouvez trouver sur le site All Forest. Je ne sais pas si ça vous... Si, je crois que je vais vraiment faire cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant que je vous fasse la vidéo de tout mon stock de broderie, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté, que je souhaite faire. Voilà, tout mon stock. D'ailleurs, si vous connaissez, j'ai pas vu de vidéo. Si, il y a Fred de Jamais sans mon aiguille qui l'avait fait sur plusieurs vidéos, je crois, où elle montre ses anciens, ses modèles qu'elle a depuis longtemps, qu'elle a dans son stock, etc. Mais hormis elle, je ne crois pas avoir vu d'autres brodeuses le faire. Donc, si vous savez qu'il y en a qui l'ont fait, je ne sais pas du tout français ce que je viens de dire. Si vous connaissez des brodeuses, des chaînes YouTube où les filles ont fait ça, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir. Et je pense vous le faire parce que en vrai, j'ai beaucoup de modèles qui sont gratuits et qui sont trouvables sur Internet aujourd'hui. Et j'en ai plein. Et ça peut être une alternative. Moi, j'aime bien les broderies de créateurs et que c'est petites créatrices, etc. Mais des fois, un petit modèle gratuit, c'est pas désagréable. Et vous voyez, pour le coup, bah voilà, ça c'est mignon. J'ai pas mis beaucoup de temps à le faire, mais ça c'est très mignon. Ça me plaît beaucoup et c'est un modèle gratuit de chez All Forest. Celui-ci, je l'ai fait encore avec du DMC. J'étais pas passée encore en mode non, je fais plus avec du DMC. Bon, voilà. Donc ma manière de broder a beaucoup changé, tout simplement parce que déjà, je ne brode quasiment plus qu'en un fil. Alors qu'avant, je brodais toujours en deux fils sur deux fils de trame. Maintenant, je ne brode plus que sur un fil, sur deux fils de trame. Je redis, je le dis à chaque vidéo, merci Valérie du 42. C'est la personne qui avait gagné mon concours l'année dernière sur Instagram. En discutant avec elle, elle m'a dit ouais, je brode avec un fil sur deux trames. Moi, je m'étais jamais lancée. Je m'étais dit ouais, bon, bref, j'avais peur que ça fasse trop fin, qu'on voit trop la toile, enfin voilà, en transparence, etc. J'étais pas, voilà, j'étais pas emballée. Et puis je me suis dit, allez, lance-toi. Et je l'ai fait. Donc encore merci. Parce que vraiment, je me suis ouvert à un autre truc et j'adore. Je trouve ça beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Et ça me plaît beaucoup. Donc ma manière a complètement changé. Vous voyez, j'ai fait 20 ans à broder du... Alors j'ai fait 15 ans à broder que sur de l'Aïda, du deux fils. Je suis passée sur de l'étamine. J'ai essayé le lin, mais j'aime pas trop. J'en brode de temps en temps, mais ouais, je trouve ça un peu plus chiant. Mais je brode de l'étamine maintenant, en quasiment que de l'étamine en deux fils. Et je suis passée en étamine sur un fil de trame, un fil sur deux fils de trame. Et je préfère. Et puis là, je suis en train encore de modifier ma manière de broder puisque je délaisse maintenant
tout simplement les DMC pour des fils main, enfin teintés main, des Atali, etc., etc. Donc voilà pour ce petit modèle que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai voulu me lancer, j'ai vu plusieurs vidéos où on voit ces petites choses, ces petits timbres un peu sur du plastique, là, sur de la toile PVC. J'ai voulu me lancer. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, oui et non. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Alors, j'ai pas fait en noir, là, les trucs qui font un peu timbre. Je sais pas si je les ferai. J'ai juste fait l'encadrement. J'aime beaucoup le rendu. J'en ai commencé un autre, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais pas où il est. Donc, peut-être que ça va me revenir. Mais non, je sais pas où il est. Donc, j'en ai commencé un autre que probablement je ne vous montrerai pas parce que je sais pas où il est. Par contre, c'est chiant. Moi, je trouve que ça fait mal aux doigts. Voilà, de passer l'aiguille. Alors, peut-être que j'ai une aiguille trop grosse et du coup, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. Je pense en faire d'autres. J'en ai un deuxième en cours que je ne sais pas où il est là actuellement, mais je vais le finir. Et puis voilà, j'ai deux ou trois autres modèles. Voilà, c'est mignon, c'est pratique à emporter. Voilà, quand on veut faire, quand on est dans une salle d'attente ou autre. Donc pourquoi pas. Voilà, on va passer à mes encours parce que mine de rien, les enfants, ça fait déjà 26 minutes. 26 minutes déjà. Donc voilà. Donc, dans mes encours, donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rangé la quasi-totalité de mes encours parce que je m'étais rendu compte que c'était quasiment que de l'automne et de l'hiver. Et clairement, je n'avais pas du tout envie de broder de l'automne et de l'hiver. C'est ce que je vous ai dit dans mon ancien Flosstube, je le réitère. Vraiment, c'était plus possible, il n'y avait rien qui me donnait envie, du Noël, de l'automne. J'ai dit, oh non, non. Donc j'ai tout rangé à contre-cœur parce que vous savez que j'aime pas trop avoir trop d'encours. Et en même temps, me forcer à broder quelque chose où je me sens pas, j'ai pas envie, c'est pas la période, bah aucun intérêt non plus. Donc, j'ai tout rangé. Je me dis, c'est pas grave, je les reprendrai à la fin de l'année, tant pis. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, pas de culpabilité. À un moment donné, on se fait plaisir, donc je range tout. Et puis du coup, je me suis lancée dans d'autres projets et il va falloir que Marianne elle se calme parce que Marianne, non mais la meuf elle s'y croit, elle se parle à elle en troisième personne. Il va falloir que je me calme parce que je ne fais que commencer des projets. Et je vous le dis systématiquement, je n'aime pas avoir 15 milliards de projets en cours et en même temps, il y a tellement de projets que j'ai envie de faire que bah du coup, je commence. J'arrive à reprendre et à continuer, mais je commence. Voilà. Donc, j'ai pas mal d'encours. Et je le vis plutôt bien. Même si je sais qu'à un moment donné, je vais me sentir un peu. Je pense que je vais avoir un moment donné, je vais avoir un peu la pression en me disant, oh là là, peut-être falloir baisser les encours, etc. Mais pour l'instant, je le vis bien. Tant que je le vis bien, on continue. Donc, dans mes encours, il y a toujours mes petits oiseaux. Alors, mes petits oiseaux, je vous les ai montrés. C'était un peu la contradiction du dernier Flosstube. Je dis ouais, je veux plus broder d'univers, de l'automne, de machin. Sauf que j'avais envie de broder des oiseaux. Sauf que les seuls oiseaux que j'avais, c'est de l'hiver, puisque c'est des oiseaux sous la neige. Contradiction totale. On est toujours en contradiction, c'est pas grave. Je ne l'ai pas avancé pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas. Dites-le moi. Dites-moi. Vous me l'avez déjà dit à la dernière vidéo, mais redites-moi. C'est la toile. Voilà, je n'arrive pas à me dire est-ce que je change de toile ou est-ce que je continue sur l'Aïda. Je vous disais la dernière fois que l'Aïda me plaisait pas, que du coup j'avais pris, c'est un kit de Lucas S. Donc j'ai pris la toile qui est une toile Aïda 7. Oui, 7. Et donc je vous disais, ouais, j'ai hésité à changer la toile pour une toile d'étamine. Et puis après, je me suis dit, non, vas-y, tu prends ton kit, tu fais le kit et on verra. Sauf que j'ai fait ça, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai quand même un peu bossé dessus. Bon, c'est pas grand-chose, mais
Bon, voilà, bon, ça ressemble à rien puisque c'est un peu de neige sur un peu les branches, mais bon, ça me fait chier de reprendre du début. Et en même temps, bah, je pense que vous avez raison. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, tu vas regretter de continuer sur la toile Aïda, ça va pas être agréable. Bah, je crois que vous avez raison. Mais j'arrive pas encore à me décider. Redites-moi. Redites-moi. Motivez-moi à recommencer sur une autre toile parce que je crois que je vais vraiment regretter de continuer sur de la toile Aïda. Et en même temps, bah, j'ai un peu bossé, ça m'embête un peu de recommencer. Bon, pour l'instant, comme je suis indécise, je l'ai laissé. Je n'ai pas touché. Voilà, je l'ai pas touché pour l'instant, je suis indécise, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, redites-moi, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai commencé. Ah oui, j'ai celui-là. J'ai commencé, pareil, un modèle gratuit sur le site de All Forest. Je sais pas, ah si, j'ai une photo. Voilà. Je voulais des oiseaux. Vous voyez, je vous l'ai dit, j'étais dans la période oiseaux. Voilà, je voulais des petits oiseaux. Donc, modèle gratuit sur le site de All Forest. Ils ont plein de modèles gratuits. D'ailleurs, déjà, faut le dire, bravo. Bravo à All Forest parce que, bon, j'ai pas envie de recevoir les foudres des créateurs et des créatrices parce que euh, ils font tous un travail incroyable et c'est normal que l'on paye ce travail. Il n'y a pas de débat. Oui, parfois ça me fait mal de mettre 16 euros. Enfin, je veux dire, mettre, voilà, celle-ci par exemple, voilà, 14 euros, c'est un petit modèle. Hein. Vous allez voir, j'en ai commencé un, c'est vraiment du petit modèle. C'est pas du Madame Lafay. Bon, les Madame Lafay sont à 21 euros, mais c'est pas du Madame Chantilly qui est à peu près au même prix. Je crois qu'ils sont à 12 euros les Madame Chantilly, quelque chose comme ça. Enfin, ça a rien à voir. Enfin, il est vraiment petit. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est vraiment petit. Euh, mais en soi, c'est le jeu. Il y a des créateurs qui l'ont fait, qui l'ont designé, qui ont fait des jolis supports comme ça. Là, c'est pas juste de la feuille, c'est un peu cartonné, etc. Bon, voilà. C'est normal. Vraiment, j'ai aucun problème. Mais avoir de temps en temps des petits modèles gratuits, ça fait plaisir quand même. Alors, il y en a des petits, mais c'est souvent le petit cœur, le bonne fête. Bon, c'est pas non plus. Souvent, les créateurs, quand ils vous mettent un petit truc gratuit, c'est un petit cœur avec marqué merci, un bonne fête quand c'est la fête des mères, mais c'est pas non plus voilà, des modèles oufissimes, quoi. Donc, bon. Mais là, All Forest, moi je dis bravo parce qu'ils ont des modèles à l'achat qui sont juste incroyables et j'en ai au moins 4 dans mon panier. Sauf que je vais attendre mon mariage qui soit passé, parce que là j'ai pas mal de dépenses pour mon mariage, mais clairement, je vous le dis, il va y avoir un All Forest après, parce que j'ai plusieurs modèles en vue et je tiens à prendre les fils All Forest. Je veux les essayer. Sauf que je crois que c'est 25 $ les frais de port. Alors, il y a une youtubeuse qui a commandé sur le site, une française, hein, je sais plus c'est quoi son... Oh là là, la honte, la honte. Je la regarde régulièrement en plus. On voit pas sa tête, elle fait que... mais comment elle s'appelle? En plus, avec la chaleur, je perds mes mots. Voilà. Ah, si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que vraiment, elle l'a commandé, elle avait peur d'avoir des frais de douane, elle n'en a pas eu, elle était ravie, etc. Et clairement, je vais me faire ce cadeau pour Noël ou début d'année prochaine, je ne sais pas, mais je vais me faire ce cadeau d'acheter les modèles que j'ai dans mon panier et d'acheter les fils qui vont avec parce que j'ai vraiment envie de tester. Bref, voilà. Mais bravo à eux, parce que chaque année, ils font un sale qui est quand même gratuit. Là, cette année, c'est sur des champignons, qui est magnifique. Et ils ont quand même un certain nombre de modèles qu'ils offrent, qui sont gratuits. Donc, vous avez vu déjà mon petit oiseau qui est là. Il y a celui-ci qui est gratuit et j'en ai plein d'autres que j'ai imprimés, que j'ai très envie de faire, qui sont également gratuits. J'en ai
peut-être une dizaine. Et c'est pas des petits boui-boui, quoi. C'est vraiment des super modèles. Et ben, je suis désolée, mais mine de rien, de faire de temps en temps des modèles comme ça, qui sont gratuits, bah, ça donne envie bah, d'acheter. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie bah, de jouer le jeu et de dire bah, vous nous offrez des projets qui sont incroyables et qui sont super beaux, bah, je joue le jeu et je vais commander. Et All Forest, clairement, je vais jouer le jeu parce qu'ils ont des modèles qui sont incroyables. Ils offrent des modèles qui sont, je suis désolée, mais qui sont magnifiques gratuitement. Et ils ont des fils qui semblent être incroyables aussi. Donc, bref, il y a beaucoup trop d'incroyables dans ma phrase et dans. Voilà. Mais clairement, c'est dans ma wishlist. All Forest, je vous aime. Je trouve qu'ils ont des projets. Alors, les champignons, je ne les fais pas. Je pense que je récupérerai quand même les PDF parce que peut-être à l'automne, peut-être l'année prochaine, j'aurai envie de les faire. Pour l'instant, j'ai pas envie parce que faire des champignons, c'est de l'automne et là, j'ai pas envie. Mais peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un haul qui est gratuit. Alors, eux, ils vous vendent, si vous le souhaitez, la toile qui est pré-imprimée de choses très jolies, et puis bien évidemment le lot de fils qui vont avec. Mais ils vous mettent la correspondance en DMC, et libre à vous, en fait, après bah, de prendre juste les PDF sur leur site et de faire les DMC de votre côté. Et il y en a plein qui le font d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, il y a... Oh, ça y est. Je perds les noms des vides. Bref, c'est pas grave. Il y en a un qui le fait. Comment il s'appelle? Oh, putain, mais je suis une catastrophe. En plus, je regarde mon iPad depuis tout à l'heure, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de batterie, il est éteint. Comment il s'appelle? C'est un homme là. Il est génial. Il fait des projets incroyables. Ah, bon. Je vous mettrai en barre d'infos parce que là, ça me revient pas. Qui le fait les champignons sur une toile à lui. Bon bref, voilà. Donc bravo, enfin vraiment ça fait plaisir d'avoir ça. Alors malheureusement c'est aussi, il y a l'abus quoi, il y a ceux aussi qui vont pas jouer le jeu, qui vont prendre tout ce qui est gratuit et puis voilà, bon après bon, c'est un risque pour un autre, mais moi je trouve que c'est chouette de pouvoir proposer des vrais projets qui sont beaux et ça donne envie de jouer le jeu. Et moi clairement All Forest, je les love pour ça. Et je vais jouer le jeu l'année prochaine. Ça va me coûter certainement un bras et un rein parce qu'il y a déjà 25 $ de frais de port. Mais je vais le faire parce que vraiment, mais du coup, je vais faire une grosse commande. Je pense que je vais en avoir vraiment pour cher. Mais quitte à payer 25 $ de frais de port, qu'on en ait pour son argent. Voilà, donc celui-ci. Voilà, j'ai blablaté. Donc j'en suis vraiment au début. Donc finalement ça c'est la taille, hein. Il est pas très large, hein. Vous voyez, j'ai fait les 4 flocons là-haut. Donc bah, les 4 flocons, donc vous voyez, il est pas très large. Et il va faire à peu près cette taille, voilà, de hauteur. Et voilà, et je le trouve super chouette, je suis très contente. Donc là on est encore sur du DMC parce que bah, voilà, j'avais pas encore reçu mes fils Atali, etc. Et puis, bon, bah voilà, je suis restée encore. Et puis, je peux pas tout, hein. Je veux dire, les fils Atali, c'est quand même 2,50 € hein, un DMC, c'est 1,15 € à peu près. On peut les avoir un peu moins cher quand il y a des promos. Mais voilà, ça, c'est quand même 2,50 € en moyenne. Bon, bah, on peut pas tout changer d'un coup. Mais petit à petit, je vais tendre plutôt sur ce type de fil. Comme je vous ai dit, All Forest, je ferai une commande. J'ai refait une commande d'Atali aujourd'hui d'une vingtaine de fils différents de ceux que j'ai déjà pris. Évidemment, je me suis fait un petit tableau Excel avec ceux que j'ai déjà et ceux que j'ai commandés. Mais voilà, donc voilà, c'est le début. Encore une fois, une toile étamine, un fil sur 2 trames de fil. Donc voilà, à suivre. Je parle beaucoup et on n'avance pas beaucoup. On est déjà à 40 minutes. Super. Celui-ci, je l'ai hyper bien avancé. Donc ça, c'est un que j'ai commandé, que j'ai commencé il y a déjà quand même un moment. Ce qui fait que du coup, je suis toujours en 2 fils sur 2 fils de trame en DMC, évidemment. Mais je l'ai vachement bien avancé. C'est mes petits oiseaux. Quand je vous l'ai montré, j'avais fait que un quart ici. Hop, et ben, ou un quart de l'autre côté. Non, si j'avais fait ce quart là,
Voilà, et j'ai, enfin presque le quart. Et voilà, j'ai fait toute l'autre partie, donc j'ai quand même vachement bien avancé. Je trouve le rendu magnifique. Donc ça, c'est un modèle que j'avais trouvé sur Etsy. Et c'est All Stitching House. Et c'est le Factor Bird, donc les oiseaux, quoi. Voilà, donc c'est celui-ci. Et je suis contente, je l'ai bien avancé. Voilà, alors j'ai un petit peu de mal à m'y remettre parce que bah, c'est du 2 fils. Voilà, c'est du 2 fils sur 2 fils de trame. Et maintenant, j'adore le broder qu'avec un seul fil. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal à m'y remettre. Mais je m'y remets de temps en temps. Et voilà, je trouve le rendu super chouette. Voilà, donc j'ai hâte qu'il soit terminé aussi. Mais bon, chaque chose en son temps. Ensuite, et ben voilà, parlons-en. Donc, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Donc, je voulais absolument commencer. Donc, j'ai commencé celui-ci. Et bien, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Voilà. Hein. On va pas... hein. Voilà. Alors, j'ai pris la toile parce que je voudrais faire le deuxième au-dessus. J'ai la place. J'ai l'aiguille qui bloque. Hop. J'ai la place pour faire les deux. Donc, je voudrais faire le deuxième en haut. Je ne sais pas si je les laisserai. Je vais faire en sorte que ce soit pile raccord. Mais je ne sais pas si je vais les garder ensemble ou si je vais après les rediviser. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc j'ai fait déjà le premier. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Voilà. Donc j'ai fait le premier. Je suis en train de faire l'encadrement du deuxième. Voilà, c'est tout petit. Hein. Vous voyez, par rapport à maman. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, voilà, je vous ai dit. Hein, je joue le jeu, c'est des modèles qui sont beaux. Après, bon, bah, ça a un prix, mais bon, voilà, ça faisait un petit moment que je les voyais qui me plaisaient. Donc, vous voyez là, par exemple, le rose là, tout le rose là, on voit des nuances. Alors, à part celui du milieu, mais toi, vous voyez tout le rose là, on voit des nuances. Bah, c'est le même fil. C'est le même fil. Alors, je sais pas trop. Voilà. Ouais, bah, c'est le même fil. À part celui du centre, mais tout autour, voilà, c'est le même fil. Le vert, c'est pareil, on voit des nuances, alors que c'est le même vert, le même fil. Voilà, en tout cas, très très agréable à broder. J'aime beaucoup. Encore une fois, on est sur de l'étamine. Ça, c'est une... Pareil, vous voyez, il est surjeté. Enfin, il a été... enfin, je sais pas, la personne, elle l'a... On voit pas bien, mais oui, elle a surjeté, quoi. Et moi, je ne fais pas ça. Je ne surjette pas mes toiles. Donc ça, c'est un que j'ai trouvé pareil à une brocante, ou un truc, peut-être un Emmaüs, je ne sais plus. Donc voilà. Donc, je fais celui-ci. Au-dessus, voilà, c'est celui-là que j'ai fait. Je fais, voilà. Et au-dessus, je ferai l'autre qui est là. Juste au-dessus. En fonction des couleurs, soit je les laisserai ensemble. Enfin, je vais laisser assez d'espace pour que si jamais ça me plaise pas, je puisse couper entre les deux. Voilà. Mais pour l'instant, j'en suis là. En tout cas, très agréable à broder. Je suis très contente. Et voilà. Et là, c'est mon premier avec des fils autres que des DMC. Et vraiment, bah, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Franchement, je peux que vous conseiller. Après, c'est vrai que c'est pas le même budget, quoi. Vraiment, bon, bah, après, c'est ça. Bon, c'est le jeu. Ensuite, eh bien, j'ai commencé un Madame Chantilly. Donc, j'ai commencé le Summer. Ah, on va voir le Summer. Alors, le Summer, bah, j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, je suis déçue du Summer. Enfin, non, je suis pas déçue. Je suis déçue de moi. Hein. Pas du Summer en lui-même. Je ne l'ai pas, mais en fait, je l'ai fait 2 fois. Enfin, 2 fois. Je l'ai commencé 2 fois. J'ai pris une toile, les petites toiles, vous savez, les petits coupons de chez De Mère en Fille, 35 par 35. Je sais pas pourquoi. J'ai pas, si vous voulez, je fais toujours attention aux couleurs, etc. J'ai pas fait attention. J'ai l'habitude de broder un peu quand même des plus petits qui rentrent dans du 35-35. Et Madame Chantilly, ça rentre pas dans du 35-35. Donc j'ai brodé. Je l'ai pas la toile, sinon je vous l'aurais montré, mais je pense qu'elle est là-haut. Donc j'ai brodé mon petit bocal là. Vous voyez mon petit bocal qui est là, là. J'ai commencé ici. Hop, le petit bocal.
Et puis, je recule ma toile et je me dis, putain, mais il m'a l'air bien gros le bocal par rapport à la toile. Je doute là, et pas convaincue que l'intégralité du modèle rentre. Donc, me voilà à compter les croix en me disant, attends. Donc, j'ai commencé à compter toutes les croix. Et puis, j'ai dépassé la toile. Je dis, ah ouais, non, ça rentre pas. Donc, me voilà aller chercher une autre toile dans mon stock. Donc, j'ai trouvé une autre toile qui a les bonnes dimensions. Donc, j'ai commencé en haut pour pas me faire avoir. Et voilà, j'ai bien fait attention et on est sur la bonne dimension. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir, mais c'est vrai que, Marianne, il va falloir être plus vigilante parce qu'on va pas s'amuser à recommencer tous les 4 matins ces toiles. Voilà, il est beau, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est beau, il est beau, il est beau. Là, il me reste à faire le si. Et puis voilà, là, la petite sirène que j'ai commencé. Et puis là, c'est le début du phare. Mais il est beau, hein. Puis très agréable à... Très, 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 très agréable à faire. Pareil, donc là, on est sur un fil sur 2 fils de trame, en étamine, toujours. On est sur des DMC parce que j'étais restée sur des DMC. Puis va falloir que je finisse un peu mon stock. Alors je pense que je ne ferai pas du 100% autre fil parce que ça coûte un peu de sous. Et puis parce que j'en ai beaucoup encore. Donc il va falloir qu'on les utilise. Sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on est sur du DMC sur celui-ci et j'aime beaucoup. Voilà, je trouve le rendu vraiment très chouette. Et là on est sur du 1 fil. Je sais pas si vous verrez, mais on est sur du 1 fil sur 2 fils de trame. Je suis très contente. Je le trouve très très beau, très agréable aussi à broder. Voilà, donc j'ai les 4. Je sais pas, non. Putain, mes lumières de génie, mais c'était il y a 2 mois. Mais dans ma commande de mère en fille, il y avait cela aussi. Parce que j'avais commandé il y a l'automne et l'hiver. L'automne et l'hiver, et j'avais pas le printemps et l'été. Et donc dans ma commande avec les autres là que je vous ai montré, il y avait aussi le summer et le spring. Donc le printemps et l'été. Voilà. Ah mamie, elle a quand même pas mal craqué son slip. Heureusement on est à 47 minutes. En général mon conjoint ne regarde pas jusque là les vidéos. J'espère parce qu'il va me dire attends t'as quand même bien dépensé, bien dépensé. Bon après je peux rester 3 mois sans rien acheter donc et puis j'achète que ça quoi, que de la broderie, j'achète pas grand chose d'autre. Donc voilà pour le Madame Chantilly. Et j'ai encore 2 choses à vous montrer. Ah putain, mais non. Et vous savez, c'est vraiment l'anarchie. Mais il fait chaud. Hein. Dans mes achats. Il est là pourtant. Dans mes achats. Il y a ça. Je vous avais raconté que j'ai travaillé en mercerie il y a très longtemps. Et j'avais un sac DMC. Dans lequel on mettait un espèce de classeur dans lequel on mettait des espèces de pochettes et on met des écheveaux sur des archers. Donc moi c'est plus du tout un système que j'utilise mais j'utilisais à l'époque. Et en fait ce sac je l'ai gardé sans mentir au moins 17 ou 18 ans. Et quand j'ai déménagé il y a 3 ans, je ne sais pas ce qui m'a piqué. Je me suis dit je vais le donner. Je ne sais plus. Ou alors il était cassé. J'ai pas le souvenir qu'il était cassé. Je m'en suis séparée. Pour X raisons, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Est-ce que je l'ai donné à la recyclerie? Est-ce que je l'ai donné à une copine? Est-ce que je l'ai jeté parce qu'il était cassé? Je ne sais pas. Mais je ne remets pas la main dessus. Donc je ne l'ai plus. Sauf qu'il était hyper pratique. Il était hyper pratique dès que je partais en week-end, en vacances. Pof, 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 je mettais mes trucs dedans. Même si j'utilisais plus le classeur, il était extrêmement pratique. Ce modèle-là ne se fait plus, évidemment, depuis des années. J'en ai trouvé un
sur le Bon Coin dans un état, non merci, la nana elle le vend 20 balles, mais alors ça se voit sur les photos qu'il est dans un état, bah non, enfin à un moment donné, 20 balles le truc, non, on va se détendre. Donc j'ai trouvé, c'est les nouveaux modèles, enfin les nouveaux. Je crois que DMC ils en vendent plus, on peut que les trouver. Enfin en fait, tous les sites internet qui vendent ces modèles-là sont en stock, il n'y a pas de stock, c'est pas disponible. Donc on les trouve que sur Vinted ou sur le Bon Coin. Il existe en bleu, ils existent aussi en rouge. Bah, donc j'ai pris celui-là et je regrette pas parce que je pars en vacances lundi. Donc là on est jeudi, demain c'est mon dernier jour de travail et après je pars en vacances. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est le même concept, hein. Vous avez effectivement le système de classeur pour mettre ces fameuses pochettes où on met les archers dedans. Moi personnellement, je ne vais pas m'en servir. Je me suis tâtée à un moment de dire ouais, je vais les enlever, je vais le dévisser, machin. Mais j'ai peur d'abîmer le sac. Donc, et puis je me dis, si dans 10 ans, je rechange ma façon de faire et que j'ai envie d'acheter des archers, des machins, bon, je ne sais pas, je le laisse comme ça. Bref, je le trouve très pratique. Vous avez ici une très grande poche, voilà, dans laquelle j'ai mis en fait, j'ai trouvé ça sur internet, ce sont les needle points. Vous avez des modèles, même sur le site de Mère en Fille, bah, je vais vous montrer d'ailleurs le dernier que j'ai en cours, où ils font des fils needle points. Alors, les modèles que je vous ai montrés, là, les 4 saisons qui sont magnifiques, que j'ai acheté sur Casa Senina, ceux-là, là, les 5, il y en a plein d'autres hein, de modèles, mais en tout cas les 5 que je vous ai montrés, il n'y a aucune, enfin ce n'est pas du DMC, c'est du fil de soie. Alors c'est encore plus cher parce que les chevaux, ils coûtent entre 8 et 15 balles, parce que c'est du fil de soie. Et évidemment, ils vous mettent que, donc c'est du needle point et du Danky Dyes and Dye Silk. Voilà. Alors, Casa Senina les vendent, ces fils-là, mais c'est entre 8 et 15 balles l'échevette. En sachant qu'il en faut quand même à peu près une quinzaine pour chaque... Alors là, on rentre dans de la broderie de luxe. Alors je dis non. Alors je dis bah là, non, on va se détendre. Donc j'ai trouvé les correspondances DMC de Needle Point et de Gentle... comment ça s'appelle Gentle Art. Voilà. Donc, je trouve la correspondance DMC. Et une fois que j'ai la correspondance DMC, je le transforme en Gentle Arts. C'est compliqué. C'est chiant. Et je vais vous expliquer après ce que j'ai fait parce qu'en fait, je suis en roue libre. Je vais vous montrer, mais alors, je suis littéralement en roue libre. On va finir sur cette petite chose. Donc, une grande poche là. Ici, vous avez une autre poche. Ici, vous avez une autre poche dans laquelle j'ai mis, je mets mon ciseau, un stylo, et voilà. Ici, vous avez une feutrine pour mettre vos aiguilles. Une fois fermée, vous avez une autre poche ici. Et en fait, j'aime bien ce système de ouverture complet du sac. Voilà. Et hop, on ferme de chaque côté. Alors moi, en général, je le laisse comme ça et je fourre tout dedans. Mais je trouve ça super. Donc, je l'ai acheté 10 € plus les frais de port. J'en ai pour à peu près 16 balles. Bah, je regrette pas. Je l'aime beaucoup. Je me tâte à en acheter un deuxième rouge parce que pour avoir pas la même couleur. Voilà. Alors attention, il y en a qui se touchent littéralement à 30-40 balles le bordel. Non, on va se détendre. Ok, a priori, ce n'est plus fabriqué, bien que j'en ai trouvé un sur, à 32 € sur Amazon, neuf. Bon, voilà, qui est plus joli d'ailleurs, il est blanc et bleu avec des formes un peu sympas, mais bon, 32 balles, voilà. Mais il y en a qui se touchent de fou hein, sur les prix en occasion. Bref. Voilà, alors attention, si vous allez sur Amazon parce que vous le souhaitez, etc., il y a 2 tailles. Il y a ce format-là, qui est format entre guillemets A4, hein, grand format, et il y a un format A5 qui est 2 fois plus petit. Voilà, donc, et ils sont au même prix. Allez chercher, allez comprendre, je ne sais pas, mais voilà. Il est 2 fois plus petit et il est au même prix. Bref.
Et après, les pochettes, là où on met les archives, vous les trouvez sans problème sur Amazon. Alors, le diviser en deux que sur Amazon. Et les pochettes sur DMC, dans ils les vendent partout. Ils vous vendent du DMC, ils les vendent, vous pouvez les commander. Mais voilà, bref. J'arrête là-dessus, je finis sur mon dernier encore. C'est du n'importe quoi. En fait, je crois qu'à chaque vidéo, je dis ça, c'est du n'importe quoi. Bref, donc me voilà ayant commencé, du coup, mon summer. Voilà. Donc j'ai commencé mon summer. Oui, c'est celui-ci que j'ai commencé. Je l'ai commencé ce matin. Je me suis levée. Orage. Madame était réveillée à 5h. À 5h30, j'étais en bas en train de broder pendant que tout le monde dormait jusqu'à 7h, que tout le monde se réveille. J'ai fait tout ça. Bon, voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est long à faire en fait. Hein. Bon alors, roue libre, madame. Roue libre. Parce que, je vous explique, j'ai passé un temps phénoménal. Apprendre les couleurs. Je vous montre. Les couleurs, vous voyez, on est sur du needle point. Sur du Daiki Dies Ah, vous voyez flou. Est-ce que vous voyez là mieux? En plus, c'est un nouveau téléphone. C'est un nouveau téléphone. Parce que mamie, elle a fait tomber son téléphone dans une flaque d'eau. Capote le téléphone. Capote. Elle doit en racheter un. Donc voilà. Donc nouveau téléphone. Donc je sais, la première fois que je fais une film, que je filme avec. Donc je sais pas trop. Voilà. Et pas trop, il semble. Bon, je sais pas. Alors. Ouais, bon. Donc, madame s'est fait chier à faire la correspondance en DMC pour ensuite faire la correspondance en Gentle Art. Je sais pas si je le dis bien. Voilà. Sauf que ça m'a pris la tête, je trouvais pas. Puis finalement, quand je regarde les photos, les correspondances, ça fait pas les mêmes couleurs. Non, mais j'étais en mode. Ouais, ça m'a pris la tête. Mais vraiment, j'ai cherché, Je suis allée chercher tous mes DMC parce que les Gentle Art, ça m'en fait, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. 20 à 2,50 €. Peut-être un peu plus, je crois qu'ils sont à 2,80 €. On est à plus de 50 balles. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit tant pis, on reste sur du DMC. Alors, je suis allée là-haut, j'ai cherché dans mes réserves, je trouvé quelques-uns. Et puis tout ce que j'ai pas trouvé, je suis allée acheter hier les DMC qui me manquaient. Ça va, ça m'en faisait une petite dizaine, il m'en manquait. Mais bon, quand même. Donc, je suis allée chercher tous les DMC qui me manquaient. Ok. Ce matin, je me mets dessus. Je sors la première couleur. C'est pas fifou, hein, les couleurs. Hein, je vous le dis. Hein. Moi, les couleurs. Alors, ça, c'est celle de Madame Chantilly. C'est ceux-là, les couleurs. Ouais, c'est ceux-là. C'est pas fifou, les couleurs. Vraiment. Je vous montre un peu. Bah, je trouve pas. Ça m'excite pas beaucoup. Voyez-vous? Voilà. On est sur des couleurs. Voilà. Déjà, ce vert, je le trouve monstrueux. Je le trouve pas beau. Bon, voilà, bon, je vous montre vite fait. Je trouve pas les couleurs pas très excitantes. Voilà. Pourtant, le modèle, hein, quand on regarde le modèle, enfin, vous voyez, moi, voilà, là, moi, je trouve ça très joli, quoi. Hein, vous voyez, la petite maison, les fleurs, les libellules, je trouve ça très mignon. Mais les couleurs, je les trouve pas excitantes du tout. Je sais pas pourquoi. Alors, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, il faut un vert. Ouais, il y a un vert un peu foncé, un peu plus foncé que celui d'à côté. Bon, et ben voilà, j'ai pris un vert. J'ai pris un vert comme ça, du coup. Je suis en roue libre. C'est-à-dire que je ne suis pas capable. Je vais faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure des couleurs, je vais dire, tiens, alors ça c'est un peu orangé. Qu'est-ce que j'ai en orangé? Je vais ouvrir ma boîte. Hop, qu'est-ce que j'ai en orangé? Tiens, j'ai celui-là. Et puis ça va être ça. Je crois que parce que vraiment, je trouve les couleurs DMC pas... Enfin, vous voyez quoi? Là, là, on voit bien, là, on a un jaune orangé qui est quand même un petit peu pétant, flashy, qui est beau. Je suis désolée. Est-ce que vous voyez un orangé jaune là-dedans, là? Dans les couleurs, là? Il n'y a pas, il y a un jaune palichon comme pas possible, il n'y a pas d'orangé. Il n'y a pas d'orangé, quoi.
Il n'y a pas d'oranger pétant là qui est magnifique comme ça. Là, c'est pareil, il y a un bordeaux juste à côté. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que les correspondances sont vraiment pas à la hauteur. Vraiment pas à la hauteur de ces beautés. Donc, en roue libre, je vais faire, voilà, je vais faire au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, je vais regarder ce que j'ai dans mon petit stock. Je vais dire, tiens, il me faut un vert, un petit là, celui-là est un peu plus foncé que celui-là. Et puis, on va y aller au feeling. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai fait que ça pour ça. Donc, pour l'instant, donc je suis sur les hibiscus. Bah là, c'est le même vert. Donc, on voit les petites nuances. C'est très joli comme ça. Et puis là, on est sur de la broderie traditionnelle. Alors, on voit pas bien, c'est blanc. Alors ça, par contre, je suis restée sur le DMC. Parce qu'excusez-moi, mais du blanc, c'est du blanc. Mettre 3 balles dans un écheveau de blanc qui est le même blanc que le DMC, on s'est compris. Voilà. Donc je suis restée sur le DMC pour le blanc par contre. Voilà. Et donc après il y a le milieu, il y a un petit rose qui va au milieu. Bon bref. Donc pour l'instant j'ai fait ça. Mine de rien, c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Voilà. Il y a beaucoup de points arrière pour faire les branchages, là, les tiges. C'est quand même long. Mais le rendu me plaît beaucoup. Alors là par contre on n'est pas... Si on est sur une toile étamine. Ah, je croyais que c'était une toile de lin. Non. Non, c'est une toile de lin. Non, c'est une toile. Non, on est sur une toile de lin. Ça va. Avec mon nouvel appareil qui est là, franchement, ça va. La toile de lin, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas assez régulier. Alors, c'est ce qui rend aussi, c'est ce qui fait que c'est magnifique. Hein. C'est le fait que ce soit pas si régulier que ça qui fait que c'est magnifique. Mais je trouve que c'est chiant à broder. Moi, j'ai envie de, voilà, avoir du plaisir. Donc, mais avec cette petite chose, et ben, la toile de lin me va bien. Je pensais que c'était de l'étamine, vous voyez. En fait, pas du tout. Hein, ça se voit que c'est du lin. Voilà, donc très bien. Écoutez, c'est mon roue libre. C'est-à-dire qu'alors, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps pour certains, mais il y a longtemps, j'avais dit, ouais, ah ouais, alors moi j'étais... alors moi, la dame, elle a dit que c'était du 156, c'est du 156 que j'utilise, quoi. Hein. Si c'est le 310 noir, c'est le 310. Si c'est... ah ouais, alors moi, je dérogeais pas, quoi. Si les couleurs DMC, même si elles me plaisaient pas, je trouvais pas foufou. Non, non. La trame, le diagramme, il dit que c'était tel numéro, je faisais tel numéro. C'est-à-dire que même si j'avais la couleur un quart plus clair, un quart plus foncé, qui en réalité, celui du milieu, on n'aurait pas fait la différence en vrai hein, par rapport au reste. Ah non, non, j'allais acheter celui qui me manquait. Je ne dérogeais pas du diagramme. Puis alors là, on est en roue libre. C'est-à-dire que je ne sais même pas quelle couleur je vais prendre pour le reste. C'est-à-dire que je vais y aller vraiment au feeling de chez Feeling. Vous voyez, là, par exemple, je vois qu'après mes petits hibiscus, on va avoir du rose. Je vais ouvrir mon truc. Voilà, est-ce que j'ai du rose? Ouais, j'ai un très beau rose, regardez. Oh, j'en ai même deux. Vous voyez, hop, lequel on prend. Ah, celui-là. Vous voyez, par exemple, celui-là, je le trouve très beau. Bon, là, on voit pas bien, mais celui-là, peut-être un peu paloche, celui-là, par rapport à la photo. Vous voyez, je peux certainement prendre celui-là. Voilà, donc c'était l'Atali, c'est le Sichuan d'Atali. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Ce modèle-là, ça va se passer comme ça. En roue libre. Vraiment, là, alors que, il y a encore pas si longtemps, je n'aurais pas dérogé du diagramme. Ben là, j'y vais au feeling. Et ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît de faire comme ça. Voilà, bon, bah vous me direz quelle team vous êtes. Est-ce que vous êtes la team je change les couleurs, je fais à ma sauce, voilà. Ou est-ce que vous êtes la team comme moi avant, c'était telle couleur, c'est telle couleur. Je ne déroge pas à la couleur. Bon, voilà. Pour le dernier petit projet que je vais bientôt commencer, c'est le dernier, après on a fini. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais le commencer. C'est mon lapin. J'attendais de recevoir, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est des DMC, et il y en a deux. Je ne sais pas ce que c'est. Ils appellent ça des gaffes. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est pas des Gentle Art? Aucune idée. Si vous savez, dites-le moi. Gaff. G-A-F. Et j'ai deux couleurs, 7097 et 7067. Et après, c'est que des DMC. Donc, quand j'avais commandé celui-ci, il y a déjà plus d'1 an, j'avais commandé les DMC qui allaient avec. Sauf que du coup, il me manquait deux couleurs.
Et ben voilà, je ne sachant pas ce que c'était, je savais pas trop. Donc j'ai trouvé la toile que je voulais. Bah, c'est le reste de la toile, c'est l'autre partie que j'ai découpée de cette toile-là. Et puis bah, avec mes Atali que j'ai reçus, je trouvais que ces deux modèles allaient bien avec les autres couleurs et que ça allait faire l'affaire pour faire le contour et les écritures. Voilà, je me suis dit que ça irait bien, qu'il y a ce côté un peu de dégradé, que ça se mariait bien avec les autres couleurs. Bon, après, c'est pas fifou, hein, c'est pas très excitant les couleurs. Hein. Enfin, c'est pas de l'été. Hein. On est sur des couleurs assez monochromes. Hein. C'est assez foncé. Et j'ai très envie de le faire. Je l'aime trop ce lapin. Donc voilà. Donc ça, c'est mon prochain. Donc j'ai reçu tout. Il est prêt. J'ai choisi la toile. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Est-ce que je vais le commencer rapidement? Est-ce que je vais avancer un peu mes projets avant de le commencer? Je vous avoue que je ne sais pas trop. Je verrai bien. Je verrai bien. Et ainsi, le dernier que je ne vous ai pas montré, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là qu'il faut que je termine. Je vous l'avais montré. Je vous avais expliqué que je faisais mes coussins pour mon mariage. Donc, je vous avais montré le bleu que je n'ai plus puisque je l'ai donné à ma maman pour qu'elle le monte en coussin. Et le rouge, là, il est rouge pétant. Il n'est pas rouge comme ça. Il est rouge plus bordeaux. Là, il fait vraiment rouge pétant. Donc voilà, donc là, c'est le deuxième pour le samedi. Le bleu, c'était pour le vendredi. Et celui-là, c'est pour le samedi. Je me tâte, sur le bleu j'avais mis la date du 25 octobre puisque je me marie le 25 octobre à la mairie et le 26 octobre à l'église. Donc là je me tâte à mettre j'avais fait donc la date pour le bleu, je me tâte à faire aussi la date pour le rouge, je sais pas, ou est-ce que je le laisse comme ça? Je sais pas, c'est pour ça que je l'ai gardé, mais il va falloir que je me décide vite parce que le mariage c'est au mois d'octobre, ça va aller vite et si je veux que ma mère ait le temps de le monter en coussin. Voilà, mais il est beau, je l'ai fini. Quand je vous l'ai montré, j'avais que le M, là, la boucle du M qui était faite. Voilà, je vous ai tout montré. On est à jour, je vous ai tout montré. C'est beaucoup, on est à plus d'une heure de vidéo. Écoutez, bah, j'espère que ça va vous plaire, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je préfère vous faire des vidéos moins souvent et avoir plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous montrer, que de vous en faire toutes les 2-3 semaines et au final, on va pas avoir grand chose à montrer plus que ça, quoi. Donc là, je suis contente, je vous ai montré plein de choses. Est-ce qu'on se revoit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? J'en sais rien. Peut-être qu'on se reverra pas tout de suite parce que j'ai quand même mon mariage à préparer d'ici le mois d'octobre. Je pense que j'aurai... Oh, quoi que je brode beaucoup en ce moment. Je ne m'avance pas, on verra bien. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances ou futures vacances. Ceux qui ont repris, bon courage, surtout avec la chaleur. Moi, je pars lundi en Bretagne dans ma famille. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai que 2 semaines de vacances puisque je travaille et que je reprends le 19 août. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai trouvé du travail. Alors je suis en intérim, hein, ma mission se termine le 30 août. Mais voilà, je suis contente et voilà, ça fait déjà 2 mois que je travaille et voilà, je suis très ravie de ce que je fais. J'ai appris plein de choses, c'était trop chouette et je suis dans une équipe au top, donc je suis très contente. Je vous laisse là. Je vous souhaite de broder ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, kiffer, passer de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.